Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on dévoile la boîte 71 de Gear Pack, les cool gear en anglais, les items cool pour le camping en général. Restez à l'écoute, on vient passer. Comme je vous disais dans l'introduction, c'est des items cool qui peuvent être utiles, un petit peu gadget des fois, mais un petit peu utile, mais il faut avoir l'utilité, pas un petit peu spécialisé. Le premier item, c'est un sac de transport pour corde qui s'appelle le Cord Bag. C'est de Readyman. OK. The Cord Bag, c'est en fait un sac à cordes. Les alpinistes comprennent ce principe-là. Je viens de réaliser que le centre est fermé. Donc, deux cordes peuvent être transportées. Ah! Avec un... OK. Ah, il va falloir que j'apporte la correction de deux côtés. Le cord bag est un sac qui peut transporter deux cordages, un de chaque côté. Par exemple, pour ceux qui font de l'alpinisme, avoir une corde de sécurité d'une certaine longueur et en avoir une deuxième en spare en arrière, prête à être utilisée pour continuer leur escalade. Ou ouvrir le velcro dans le milieu et avoir une seule corde qui transite entre les deux points. Ce qui fait qu'on peut utiliser deux différents cordages, puis les garder propres et secs surtout, pour le travail. On connaît ça beaucoup au niveau du boating. Nous, on traîne beaucoup de cordages. On va avoir des cordages de sauvetage entrés à l'intérieur. Il y a un compartiment zipper ici qui est probablement pour de petits items, là, juste pour garder. Puis probablement pour passer notre cordage, mettons avec les mousquetons, là, on va les attacher là-dessus pour les garder sécurisés, puis avoir tout ça dans un format compact. Pas mal intéressant, mais d'utilisation plus spécialisée. Deuxième item. Reste là. Deuxième item. Dans la boîte, ça va être une vidéo qui va être courte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'items, mais ils ont une bonne valeur. Le sac à cordes, c'est 38,99, ce qui est déjà au-dessus de la valeur de la boîte de base, là, qui est 24,99. Le deuxième item, c'est un peu plus le gadget. C'est cool, mais c'est un gadget. De la marque Rodco, on a un couteau sur le tirant de zipper. Donc, ça va permettre de sortir la lame, de l'utiliser, puis d'utiliser pour couper de petits cordages ou de faire de petites tâches. C'est une lame qui est en stainless avec un recouvrement de titane, le 7-8 de long. Donc c'est pas un gros couteau, là, mais c'est une petite lame qui peut être pratique des fois à traîner sur son gilet pendant qu'on fait une expédition. On a besoin de couper un fil ou quelque chose, ou une petite corde pour rattacher quelque chose. Bien, au moins on a une petite lame en tout temps avec nous autres, ça peut toujours servir. Bon, c'est pas à panacée des couteaux, là, c'est pas un couteau de survie, mais au moins on a une lame. Ça coûte 15$, 14,99$. J'ai pas fait les recherches sur Amazon, mais d'après moi, ils sont un petit peu plus dispendieux que ça ici au Canada. C'est pas mauvais, j'ai hâte de voir là, comment le tranchant de la lame fonctionne, mais c'est un item qui est pas mal cool. Dans la boîte, ça complète la valeur de la boîte Basic. La valeur totale, c'est 53,98$, donc presque le double encore du 24,99$ que la boîte Basic coûte. Le Basic Plus, c'est un couteau. Bien sûr, un beau couteau encore. Cette fois-ci, un petit couteau de lame fixe de Fox Edge. Je ne sais pas c'est quel type de métal. Il l'appelle le Paca Wood Fixed Blade Knife. Donc, le poignet est en paca, en bois de paca. Okay. Un beau petit design, compact, léger. Son numéro, c'est le FE007, comme James Bond. Un full hollow grind. Ouais, un hollow grind. OK. Pointu à souhait.
Donc, avec des pins, ce que j'aime, c'est beaucoup les pins en arrière, là, sont vraiment belles. Là. Oh, on les voit dessus. Ouais. Les pins sont mosaïques. Et puis, vraiment, là, belle prise en main. L'étui, OK. C'est un étui de nylon, là, mais le couteau ne va pas plus haut, fait qu'il ne vous rentre pas dans le côté quand vous le portez à la ceinture. Là. Donc, c'est quand même bien. On peut toujours se mettre un drop-down dessus si on veut. Un petit couteau, l'étui, relativement de qualité. Il est comme doublé plastique à l'intérieur. Donc, c'est du nylon avec une doublure en plastique, là, en ABS ou quelque chose de même là, pour protéger le nylon là, de la coupe du couteau. Quand même un beau couteau. Sa valeur, c'est 39,95, ce qui amène notre boîte presque 100$ déjà, pour une valeur de 49,99, donc on parle de 93$ ici. Dans la boîte Advance, ça c'est le niveau que j'ai, le plus haut. On ne voit pas l'ultime cette semaine. Ça aurait pu être intéressant, mais le prochain item, c'est moins connu au Canada puis au Québec parce qu'on a beaucoup de cartes à cause des cartes d'hôpital, les cartes d'assurance maladie, les cartes de ci, les cartes de ça. Là. Aux États-Unis, ils ont du cash, puis ils ont le carte de banque, fait que c'est à peu près tout. Là, tu peux traîner ton permis de conduire aussi là-dedans. C'est un wallet en métal, ok. Ce sont les wallets là, qui sont hyper slim. Là. On met juste la carte dedans. Les cartes qu'on veut traîner pour notre soirée, par exemple. Carte de débit, carte de crédit. Et on met ça dans nos poches. Petit ajout supplémentaire qu'il y a dedans, il y a un décapsuleur inclus dedans. Il est fait en métal aluminium. Donc, ça fait pour un beau petit wallet. Ça peut nous permettre de splitter nos wallets, juste sortir ça pour les cartes essentielles qu'on a besoin, puis les garder dans le fond de notre poche, puis ça prend pas trop de place, pas trop épais. C'est quand même relativement dispendieux, c'est 25$, 24,99$. Et puis, c'est de la marque Gerber, fait que c'est une marque connue. C'est quand même pas si pire. C'est un gadget. C'est moins utilisé, beaucoup utilisé aux États-Unis. Ils créent encore beaucoup le money clip là, pour leur argent, là, parce qu'ils utilisent ça comme ça avec les cartes. Il y a beaucoup de variantes qui ont sorti dans les dernières années. Ça fait partie de la mouvance là, pour ça. Le dernier item, oui, déjà le dernier item, parce qu'il n'y a pas énormément d'items dans cette boîte-là. Par contre, ils ont des bonnes valeurs. C'est le Hero Clip. En fin de compte, c'est un carabiner mobile, ok, mobile, qui permet, mettons, de suspendre un item à une branche puis de l'avoir dans la bonne orientation. Celui-ci permet aussi d'être compact parce qu'on peut le replier. Je vais juste le replier là, hors caméra pour que vous le voyez. Ah oui. Il faudrait fallu que je le démange du zip tie. Voilà. Une fois plié, il est compact comme ça. On peut l'accrocher sur notre pack-sac. Puis quand on en a besoin, on le déplie. On le sort de là. S'il veut bien sortir de là. Ah oui, il sort de là. Ah. On le sort de là. On le descend. Puis là, on a un swivel à 360 degrés pour soutenir quelque chose, une charge, un sac d'eau, une poche là, pour faire la filtration par gravité, par exemple, ou carrément notre pack-sac sur une branche, sur une clôture, sur quoi que ce soit, ce qui fait que le crochet peut s'orienter pour aller chercher la branche dans la bonne direction, puis nous travailler avec. C'est un peu gadget, mais c'est un beau gadget. Ça, c'est intéressant parce que le classique qu'on fait pour suspendre un sac, c'est prendre une corde, une double loupe, là, et puis on passe un carabiner dedans, puis on attache notre sac, puis on le pend à un arbre, par exemple, sur le long d'un tronc. Ça, ben, si on a une branche, on le suspend carrément directement là, puis on peut choisir l'orientation pour avoir accès au pack-sac. C'est bien. C'est d'une valeur de 30$, quand même dispendieux. Ben, relativement dispendieux, là, une trentaine de dollars, 29,99$. Ce qui amène notre boîte Advance à 148,91$ pour un prix payé de 99$. Intéressant comme gadget. Pas mal le fun. C'est sûr que le sac à corde est un petit peu plus spécialisé. J'ai moins d'utilité pour ça. Je ne fais pas de l'escalade, mais ça nous arrive de traîner des grandes cordes, ce qui fait que
ça pourra toujours être utile là, pour les mettre dedans, puis les séparer, puis être prêt à les utiliser. Ce qui fait que c'est intéressant comme produit. Voilà, ça couvre les boîtes de la boîte Gear Pack numéro 71. Item intéressant ou cool gear. Fait que si vous avez aimé ça, ça a été un short and sweet. Là. Donnez le thumbs up, partagez, puis souscrivez à la chaîne, puis on va se revoir dans la prochaine vidéo. Merci.